Et le trésor de l'art roman, le voici. Conques, à 40 km de Rodez. Caché depuis des siècles sur les pentes d'un vallon aveyronnais, ce village est 5e du classement. Ses ruelles pavées, ses magnifiques maisons médiévales, mais c'est l'église abbatiale Sainte-Foy qui est le pôle d'attraction du bourg. Tout tourne ici autour de cet édifice. Frère Jean-Daniel en raconte chaque jour l'histoire avec une ferveur qui peut surprendre. Voulez-vous quelques colliers et quelques bijoux? Non. Vous restez chrétienne? Oui. C'est votre dernier mot? Notre religieux n'oublie pas au passage de déclamer tout l'amour qu'il a pour son village. Adossé au Massif central, plein sud, avec généralement du soleil du matin jusqu'au soir, très bon pour les cultures, très bon pour les jardins, très bon pour le moral. Un petit paradis encore aujourd'hui. Un petit paradis de 80 habitants où passent 600 000 visiteurs chaque année. Un succès qui ne doit rien au hasard. Car le village est avant tout un lieu de pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est la voie de Compostelle. Au bout d'une longue marche, Pascal, un pèlerin de passage, s'est fait cueillir par la beauté du lieu. 35 km, mais à la fin, là, waouh, tu te dis, j'ai marché pour quelque chose, ça vaut la peine. On ne s'attend pas à voir quelque chose de préservé et qui a été construit il y a plusieurs siècles, là. Et de garder comme ça, avec les lozes et tout, on tourne, on regarde, tout est beau. Conques est un bourg monastique dont l'activité s'est toujours organisée autour de l'église. Un édifice splendide classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son tympan est un chef-d'œuvre de sculpture romane. Il y a aussi son trésor, dont la pièce maîtresse est la relique de Sainte-Foy que les pèlerins viennent vénérer depuis le 9e siècle. Et les vitraux, réalisés par le peintre Pierre Soulages, ils offrent une lumière unique grâce à leur verre non coloré et qui respecte les variations de la lumière naturelle. Et les marcheurs pourront s'arrêter un instant et écouter Frère Jean-Daniel à l'orgue. Et faire une halte obligatoire aux portes du village, à la chapelle Sainte-Foy et sa source miraculeuse. Alors il paraît que ça rend la vue. Moi j'espère seulement que ça va me rendre les choses plus belles. Tout du moins cette source peut rafraîchir le pèlerin. Mais Conques a d'autres atouts pour soulager les marcheurs. Hervé est le chef étoilé du village. Il a sa petite astuce. Cette plante, c'est de l'ombilic. C'est une plante qui annonce le printemps, qui est très juteuse. Très juteuse et voilà, on la porte à la bouche. Et ça amène justement, quand il fait très chaud, ce côté fraîcheur. Et on peut l'appeler l'herbe du pèlerin également. Hervé cuisine beaucoup les herbes locales dans son établissement, un moulin qui servait autrefois à l'extraction de l'huile de châtaigne, très réputée dans la région. Ah oui les amis. Mais la véritable spécialité de Conques, c'est la fouasse, une brioche parfumée à la fleur d'oranger que les gens du coin ont toujours connue. Souvent dans les maisons, dans les fermes, il y avait toujours un morceau de fouasse, quoi, voilà. Et c'était justement toutes les grands-mères dans le coin qui faisaient les fouasses. Et quand elles disparaissaient, c'était tout un problème, parce qu'il y avait un moelleux qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Non, mais tout à fait. Même les canards palmés de Conques adorent la fouasse. À Conques, on est bien, on y revient. Allez. Il y a tellement de raisons de venir et revenir à Conques. L'une d'entre elles, et non des moindres, c'est le panorama du Bancarel, de l'autre côté de la vallée, qui offre une vue magnifique sur ce petit coin de France, pas très éloigné du paradis.